Aujourd'hui dans le Bitcoin, le crypto game n'est pas prêt, l'impact de la géométrie sur les cryptos et le Bitcoin. Alors, j'aurais clairement dû voir ça plus tôt, sachant que je fais du trading underground sur la chaîne. On va vraiment transformer tout ça en géométrie intense, puisque la géométrie impacte le Bitcoin, vu que la géométrie c'est des mathématiques, et le Bitcoin est mathématique. D'ailleurs, tout dans ce monde et même dans l'univers est mathématique, vu que l'ADN c'est du code, et le code c'est mathématique. Enfin bref, si vous serez pas perdu avec la partie géométrique, je vous proposerai également du Bitcoin en weekly, en daily, en 4-hour candle, du on-chain et du Ethereum price, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer en semaine sur le Bitcoin en prenant un indicateur que personne n'utilise, c'est le éventail de gain. Qu'est-ce qu'on fait avec cet éventail de gain? Eh bien, on clique dessus, on met sur le top du bull market précédent de 2017, donc l'ATH, on met ça ici, et on met sur le bottom absolu, la deuxième boule ici, donc ici bottom absolu. Et ceux qui n'ont pas la même chose que moi ici, vous faites clic droit sur le price, vous cochez logarithmique ici, et ensuite, eh bien, vous avez la même chose. Logarithmique, pour rappel, ça calcule le pourcentage, ça affiche selon le pourcentage, par exemple cette taille-là, ici, va mettre 50%, ici, va faire pareil que 50% dans cette zone. Voilà. C'est la même hauteur. Alors que si on décoche logarithmique, eh bien ici, ça fait 100%. Voilà, 100% ce petit truc. Alors qu'ici à droite, 100%, eh bien c'est 10 fois plus grand. C'est ça la différence en fait. Logarithmique, c'est pour regarder du long terme, daily et plus. Pour tout ce qui est plus court que du daily, mettez sans logarithmique. Vous pouvez, mais c'est moins recommandé. Je rappelle qu'ici, on a pris l'éventail de gain, on a pris le top et le bottom. Et ce qu'on peut voir maintenant sur le graphe, en tout cas en logarithmique, c'est que à chaque fois qu'on pète une résistance à la hausse, parce que oui, ça fait office de support-résistance, tout suivant, et même que quand on pète un à la hausse, comme par exemple ici, on peut voir que ça fait office de support, puisque là, hop, on a pété à la hausse, on reteste, rejet à la hausse. Ici, on pète à la hausse, reteste, rejet à la hausse. Et d'ailleurs, on peut voir ici que ce truc de gain nous a prédit l'ATH, pas l'ATH, mais en fait le top de ce bull market avant le crash Covid. Alors, je suis totalement d'accord que durant le bear market, c'est parti un peu en coronesse ici, donc là, ça n'a plus trop de signification. Mais souvent, lors d'une tendance haussière, eh bien, ces niveaux font office de résistance et de support. Très important. Et d'ailleurs, regardez bien ici, quand on a pété ce truc à la hausse, support, retest pour aller 10 fois plus haut. Et là, j'entends les traders de Triangle qui vont me dire: ouais, CryptoSauce, mais c'est juste de la chance, ça marche une fois, mais pas deux. Eh bien, jeune homme, c'est ce qu'on va voir, c'est parti. On refait exactement la même chose avec ce bull market là, on prend l'ATH, on fait un point dessus, on tire le trait jusqu'au bottom absolu ici, donc c'était autour des 16 000, 15 800. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cet éventail qui marche pas, qui marche juste une fois, mais pas deux? Eh bien, on a pété ici la résistance niveau 2, hop, résistance suivante, office de résistance pendant pas mal de semaines, le hasard fait que pile poil sur ce niveau 3, on se fait rejeter pendant 2-3 mois à la baisse avant de péter à la hausse, tout suivant. Et qu'est-ce qui se passe quand on atteint le suivant? Eh bien, grosse tige ici, hop, et on se fait rejeter à la baisse. Ce qui serait possible sur ce graphe, c'est comme ici, hop, on se fait rejeter par le 8, tout 4. Le 4 était un énorme support ici sur ce graphe, et si on prolonge ça, ici sur le 4, ça ferait plus ou moins 31 000, même 30 000, tout dépend de quand est-ce qu'il teste ce niveau. Mais voilà. Historiquement, géométrie, Bitcoin, mathématiques, une fois de plus, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais regardez une fois de plus, cette résistance-là, elle a quand même pas mal fait d'effet. Cette résistance-là, hop, grosse tige, rejet à la baisse pendant pas mal de semaines, ça fait 3 semaines maintenant. Également ici, on pète à la hausse, zéro résistance jusqu'à la résistance suivante. Bien sûr, je suis pas complotiste, du coup, on va mettre ça sur le dos du hasard, mais est-ce que les mathématiques, c'est complotiste? Je ne sais pas. Dans tous les cas, une insertion de pouce bleu pour cette découverte ferait énormément plaisir. Que vous soyez complotiste ou pas complotiste. Et pour ceux qui pensent qu'il y a du trucage, que j'ai fait un montage vidéo, je ne sais quoi, vous mettez ici logarithmique, d'accord? Vous mettez ici ensuite le éventail de gain. Et ensuite, vous mettez un pouce bleu parce que ça fonctionne, tout simplement. Aujourd'hui, pour l'instant, on est toujours sur ce support d'open interest puisque pas mal de retests ici. Et quand on reteste, souvent, c'était rejet à la hausse. Même ici, c'était juste avant la tendance baissière. On a testé ici l'open interest, enfin ce support jaune. Et ensuite, rejet à la hausse de 14%. Et une fois plus, ici, on reteste ce niveau. Pour l'instant, on n'a pas trop fait de dump, ni même de pump. On verra également que cette target 0,3 et 2 sur le Fibonacci est réaliste puisqu'on est sur un ABCD en 4 heures. Mais ça, on verra plus tard. Ici, on a les mineurs isolés sur le Bitcoin qui sont en train de miner to exchange flow, donc ils sont en train d'envoyer leurs cryptos sur les exchanges. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà bientôt le halving et du coup ils vont être récompensés à moitié par rapport à maintenant, donc c'est pas très réjouissant pour les mineurs. Donc le Bitcoin va être plus difficile à miner. Ils doivent forcément revoir leur business plan, changer de matériel, etc. Alors je sais pas trop comment ça se passe, mais là on voit clairement que il y a quelque chose qui se passe puisque le halving c'est dans moins de 100 jours, c'est bientôt, c'est dans 3 mois plus ou moins. Et ici on voit que les mineurs envoient l'argent vers les exchanges et forcément c'est souvent pour vendre. Il y a juste un truc que je trouve un peu bizarre sur ce graphe que je comprends pas très bien, c'est exchange to miner flow, parce que des fois ils envoient des cryptos depuis les exchanges vers leur wallet. Ça, il faut m'expliquer parce que pourquoi les mineurs achètent alors qu'ils ont des cartes graphiques pour miner. Mais bref, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment ce flow. Plus ça monte ici dans le rouge, plus les mineurs envoient vers les exchanges et plus c'est en général pas très bon. Exemple ici, il y avait pas mal de flow rouge.
Est-ce qu'il fallait acheter ici? Non, puisqu'après dump, tout simplement. C'est plus intéressant ici de faire attention quand il y a pas mal de vagues qu'une seule. Quand il y a un mineur isolé, c'est pas très grave, d'accord? C'est quand il y en a plein que... Enfin voilà, j'irai pas plus loin. On va passer sur le Fort Hour Candle, je vais nettoyer un peu parce que c'est un peu le bordel. On vire les émas, là c'est un peu mieux. On est sur un ABCD Extended, je rappelle ça également, c'est des formes géométriques ici qui souvent prédisent le prix, comme par exemple ici, Shark Bearish, hop, on se pète la gueule. Shark également Bearish, on se pète la gueule. Là on a un Shark Bullish qui n'a pas très bien fonctionné, et là on est sur un ABCD Extended, dont la première target est le 0,3 et 2, donc TP1, plus ou moins 42 531 $. Et d'ailleurs, si on va sur cette target là, donc si on teste ce prix-là avec le Bitcoin en 4 heures, on peut être ce niveau à la hausse, et donc théoriquement, selon la règle des Power Range, si on vire ça, on pourra même monter jusqu'à la résistance suivante qui est plus ou moins ici autour des 43 523 $. C'est pour ça que j'aime bien combiner les indicateurs, parce que souvent, eh bien quand on combine, on a des targets plus détaillés, et même des entrées plus détaillées, et même des stop-loss plus détaillés. On va passer sur la team 1 qui a gagné, c'était ultra serré, bravo aux gagnants qui s'affichent l'écran, qui gagne 50 $ sur BingX. Et si vous souhaitez gagner 50 $ sur BingX comme le winner du jour, mettez simplement à la fin du commentaire, plus ou moins, plus si vous pensez que lundi matin le Bitcoin Price sera au-dessus des 40 200 $, et mettez un moins, un minus à la fin du commentaire si vous pensez que ça sera sous ce prix. Tapez dedans Hit Inside. Si vous souhaitez faire comme les bourses dans les théâtres, c'est-à-dire utiliser un éventail, non pas pour s'aérer mais pour trader, en description vous avez le choix entre 4 exchanges pour longuer ou pour shorter le Bitcoin, ou même simplement acheter du spot. Sur BingX par exemple, vous avez entre 30 et 5 000 $ qui sont offerts après premier dépôt, 10% de rabais sur les frais à vie et no KYC obligatoire, c'est magnifique. Et je rappelle que le gros avantage sur BingX comparé aux autres exchanges, c'est que vous pouvez non seulement trader les cryptos, mais également si on va ici dans Futur Standard, vous pouvez trader les cryptos bien sûr, ensuite vous avez les actions, Apple, Tesla, Google, etc. Tout ça à partir de USDT. Le Forex, le franc suisse, le Japan Yen, des trucs comme ça. L'euro également, c'est-à-dire la monnaie vouée à l'échec. Enfin, non, CAD, c'est le canadien, le dollar canadien. Vous avez également l'or, l'argent, les huiles essentielles, le heating oil, le London Oil, enfin plein de trucs comme ça. Petite info pour ceux qui traitent les marchés traditionnels, le week-end ça se met en pause, c'est comme les jeux vidéo, on peut plus trader et ça reprend lundi en fait. Le marché crypto c'est ouvert 7 jours sur 7 tout le temps. Pour les marchés US par exemple, tous les jours de la semaine c'est ouvert de 14h30 à 21h. Le marché européen c'est différent, mais bon, perso je traite pas ça. On va passer au vendre Ethereum en journée, pour l'instant il n'y a pas grand chose qui change si on prend le volume profile. On a pété ici ce niveau de résistance à la baisse, d'accord, c'est ici que j'avais fait le put pour parier à la baisse et tout de ground. Je vais pas vous le cacher, ça a plutôt bien marché. Ensuite on a un support de Pinterest qui souvent historiquement a fait des rebonds, et même si des petits rebonds ça a quand même fait un peu de profit, comme par exemple ici hop on a fait un petit 7%, c'est pas incroyable. Ici il fallait acheter également, et également ici il fallait acheter. Pour l'instant on teste pas encore, mais si on reteste, hop, petit signe de range ou un petit truc un peu qui prouve que ça fait office de support. Pourquoi pas long sur quelques jours, ou même faire un call sur quelques jours. Je rappelle qu'ici on a pété les MA 50 à la baisse, et ma théorie c'est quand on pète les MA 50 à la baisse lors d'une tendance extrême, c'est souvent pas très bon pour la suite, et là ce qu'on a vu là c'est pas grand chose. Pour moi, on peut encore faire pire que ça. Mais attention, ça signifie pas qu'on transforme ça en résistance. Simplement que, hop, on peut peut-être monter un peu comme ça pour descendre plus. Enfin bref, souvent, c'est pas très bon pour moi. Et j'ai plus cherché, lorsqu'il y a des rebonds, des shorts, plutôt que chercher des dips ici pour acheter pour du long terme. Pour l'instant, ma stratégie longuée ici, c'est un peu risqué selon moi. Mais si on remonte ici sur le Pinterest et hop, on retourne dans cette zone où historiquement fallait short, on remonte également ici. Et dès qu'on voit un signe de faiblesse ici, hop, re-short ou reput. Oula, c'est quoi ça? Ethereum on-chain, pour l'instant, la liquidation map indique de l'intérêt au sud, en tout cas niveau whale, puisqu'il y a pas mal d'argent à se prendre au sud. Au nord, ça se passe jusqu'à environ, allez, 2259 si on veut bien. Et au sud, c'est très intéressant jusqu'à environ 2161 $. Donc on a beaucoup plus d'argent à prendre ici au sud. Nord. Écoutez, j'espère que j'ai partagé assez de dead data. Enfin bref, les Anglais, je crois, ils disent dead, c'est assez drôle comme ils disent. Et merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.